l'impression de reprendre cette scène de 15e fois. C'est le cas, c'est complètement le cas. Je suis depuis 8h du matin, 2h30. Je n'ai rien. Avant de parler d'un fléau, il faut parler de son créateur. C'est un petit peu comme avec la pollution au plomb, le mec a beau ne pas avoir fait exprès, fatalement, va falloir le mentionner. Et dans notre cas, ce créateur s'appelle Brendan Eich. Non, pas du tout. Brendan Eich. Putain, mais je suis pas linguistique à un moment, merde. Brendan Eich. On sait finalement peu de choses sur la vie privée de Brendan Eich. Bon d'accord, ok, Wikipédia c'est finalement peu de choses sur la vie privée de Brendan Eich, mais il faut dire que j'ai pas vraiment creusé parce que c'est pas trop ce qui m'intéresse. Il est né le 4 juillet 1961 à Pittsburgh en Pennsylvanie et je suis sûr que ça vous fait une très belle jambe. Moi à la limite ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'il a obtenu un master en mathématiques et en sciences de l'information à l'université d'Illinois en 1985. C'était la façon à l'époque de dire master en informatique. Voilà, d'ailleurs si vous pouvez remettre ça, parce que c'était quand même assez stylé. Même que sur le CV, hein, c'est pas grave, je prends. Une fois son diplôme en poche, il est embauché chez Silicon Graphics Incorporation, qui est une société spécialisée dans la 3D. Et à la fin des années 80, la 3D, y a plusieurs soucis. Déjà, il n'y avait pas grand chose de codé, donc il fallait faire la plupart des choses de zéro. Et en plus de ça c'est mon avis perso, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est des formes géométriques, à un moment, arrêtez de vous foutre de nos gueules. Et Brendan Eich, son job, c'est de faire un système d'exploitation qui va permettre de faire tourner tout ce joyeux bordel pas du tout optimisé. C'est donc quelque chose de très compliqué. Et lui, il est ravi. Il est très content d'avoir des trucs casse-couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est s'emmerder dans la vie. Donc, il est comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, cette même société va finalement se spécialiser dans les calculs à haute performance, c'est-à-dire les gros calculs, ce qui va être encore pire à gérer sur des systèmes d'exploitation. Donc vraiment, Brendan Eich va avoir de plus en plus d'emmerdes et il en est très content. Après 7 ans de bons et loyaux services, il rejoint la société Micro Unity Systems Engineering, qui n'a pas de logo, puisqu'ils sont morts avant Internet et que la loi est formelle. Si votre société meurt avant Internet, il n'y a pas votre logo sur Google Images. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, je suis désolé. C'est une société spécialisée dans les systèmes embarqués, c'est-à-dire les systèmes informatiques sur batterie. Et donc avec peu de mémoire, sachant que vous devez réussir à mettre un système d'exploitation, parce qu'il faut bien pouvoir faire tourner les programmes, et il faut aussi mettre des programmes, parce que sinon, pourquoi vous faites un boîtier? Ça sert à que dalle. Et donc pendant 3 ans supplémentaires, Brendan va pouvoir se casser les couilles, il va pouvoir travailler sur ces trucs super compliqués et en être extrêmement content. Parce que Brendan a une philosophie de travail qui est centrée autour du bas niveau. En informatique, il existe un spectre qui permet de déterminer si un langage est plus ou moins accessible à des développeurs, et c'est-à-dire à des êtres humains. Parce que oui, c'est pas parce qu'on tape des lignes de code à longueur de journée et qu'on boit des litres de café qu'on n'en est pas moins humain. Pour simplifier, un langage bas niveau va être plus proche des 0 et des 1, et donc être plus difficile à comprendre, mais d'un autre côté, il va être plus optimisé, puisque vous aurez utilisé à chaque fois exactement la mémoire dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et ça fait donc des programmes plus rapides. D'un autre côté, le langage haut niveau est plus proche du langage humain naturel de tous les jours, c'est-à-dire par exemple fais-moi une addition, comme je le dis très souvent à mes proches. Ces langages haut niveau sont donc plus faciles à apprendre, c'est plus facile à comprendre, et ça permet donc de coder plus vite. Mais par contre, qui dit coder plus vite dit moins d'optimisation, et qui dit moins d'optimisation dit des applications plus lentes. En 1995, Brendan Eich s'intéresse à Netscape, qui est une société qui n'a qu'un seul objectif à ce moment-là, créer un navigateur web. Et on est en 1995, c'est le moment où il faut faire des navigateurs web. Bien joué, bonne idée. Mais son idée, c'est surtout d'utiliser un langage bas niveau appelé Scheme, qui va permettre normalement au navigateur d'aller plus vite. Et il fait d'ailleurs même promettre à la société Netscape que s'il les rejoint, ce sera pour faire son navigateur web en Scheme. Il arrive chez Netscape, et c'est bête, il se dit qu'il va pouvoir faire son navigateur web en Scheme. Sauf que les patrons de Netscape, à ce moment-là, ils avaient d'autres priorités. Eh bien, assis-toi mon grand, assis-toi. Alors on va discuter un petit peu. Écoute, déjà ça fait très plaisir que tu aies rejoint l'équipe. Alors figure-toi que j'ai discuté avec ton manager, il m'a parlé d'une histoire de ski, quelque chose dans ce genre-là. Alors je sais que vous les développeurs, vous avez vos petites manies, vous avez vos petits langages que vous aimez bien, voilà, bon, c'est ce que c'est. Écoute, comment t'expliquer ça? On est en 1995, Netscape, c'est la technologie avant tout, et en ce moment, la technologie, c'est Java.
Si. Donc moi, ce que je te propose, on va en arriver à un compromis. C'est tu fais toujours un navigateur web, hein, t'en fais pas, hein, champion, il n'y a pas de souci, c'est toujours le plan. Mais tu le fais en Java, hein, intégralement. Et ton ski, bon bah tu verras ça cet hiver. Hein. Allez mon grand. Je compte sur toi. Hein. Brendan n'est absolument pas satisfait de cette situation. Le problème, c'est que le Java, c'est facile. Non mais attendez, le mec, il a passé 7 ans à faire des systèmes d'exploitation pour des mecs qui font de la 3D comme des bourrins. Puis après, il a passé 3 ans pour faire un système d'exploitation sur genre 8 octets. Je lui demande de faire du Java, mais il pète des chaises. Il est pas prêt, le gars. Mais Brendan ne va pas lâcher l'affaire. Il va s'enfermer pendant 10 jours à consommer énormément de café pour créer un langage informatique qui va mélanger du Java et du Scheme. Et ça fait des chocs-à-pic. Enfin, du JavaScript. Enfin, pas encore exactement, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je disais qu'il ingurgitait des litres et des litres de café pendant qu'il travaillait. Eh bien, la première version de JavaScript s'appelait Mocha. Ça s'invente pas. Bah alors le patron, il s'était pas trop satisfait. Attendez, Java c'est une tasse de café, c'est pas du Mocha, ça a aucun sens, ça va perdre le public. Non. Il tente ensuite d'appeler ça LiveScript. Un truc un peu script vivant, un petit peu l'évolution qui n'a rien à voir avec le langage. Et finalement, les patrons reviennent avec leur idée brillante. Oui, Brendan, assis-toi. Donc, tu es parti pendant une dizaine de jours, hein, pour faire quelque chose qu'on ne t'a absolument pas demandé. Mais il s'avère que ça marche très bien. Alors, bravo, hein, déjà, parce que on t'a rémunéré. Mais par contre, moi j'ai une petite chose, hein, c'est que il me semblait avoir mentionné Java à un moment. J'en avais parlé. Si, je me souviens bien. Donc moi je te propose un truc. On va en arriver à un compromis. Hein. Moi je suis dans la communication, je suis dans la discussion. Hein. Je veux rien imposer. Je te propose, on garde ton langage, mais on l'appelle JavaScript. Plus sexy. Plus si, j'ai déjà négocié. Hein. Donc, Et voilà. Le JavaScript était né. Eh oui. Dieu merci, il existe des études, hein, comme celle publiée par Douglas Crockford, qui compare le JavaScript avec le Scheme, et l'étude est formelle, ça se ressemble, comme ne l'a jamais démenti Brendan. Il est honnête. C'est le sang, c'est le S. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Son langage sera bien utilisé dans la solution Netscape, mais surtout va grandement se populariser en à peine 3 ans, ce qui l'amène en 1998 à cofonder Mozilla, une fondation open source centrée autour du JavaScript qui veut créer un navigateur web. Et on est en 1998, c'est toujours une plutôt bonne idée. Bien joué Mozilla, bravo. Mais du coup au final, c'est quoi le JavaScript? À ce stade, on sait que le JavaScript, c'est du Java, c'est du Scheme, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est devenu aussi populaire? Le JavaScript a été conçu pour 2 fonctions principales. Tout d'abord, il doit dynamiser les pages web, puisque jusque-là, les pages web étaient limite cadavériques, avec absolument rien qui ne bougeait, hein. C'était juste, vous aviez la page web générée, et voilà. Donc là, on pouvait vraiment avoir des petites animations, on pouvait avoir des petits effets, des petites modifications, et surtout beaucoup plus de fluidité. Ça vivait, en fait, ça a ramené un petit peu de vie dans les pages web directement. Et sa deuxième utilité, c'était Ajax, le fait de pouvoir aller directement piocher dans le serveur en temps réel pendant que un client est en train d'utiliser le site web, ce qui permet de mettre à jour par exemple des informations automatiquement sans avoir besoin de rafraîchir la page, ou de savoir que votre mail n'existe pas quand vous essayez de vous connecter, sans que vous ayez besoin de cliquer sur le bouton envoyer. Des pages web dynamiques. Ça semble parfaitement évident aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment révolutionnaire, ça a changé complètement la donne. En à peine 3 ans, le JavaScript est devenu incontournable pour les navigateurs web, ce qui fait que même les grosses sociétés étaient obligées d'aller croquer chez leurs concurrents open source, là, qui veut ouvrir l'interweb ou je ne sais quelle autre connerie d'écolo, pour pouvoir rendre leur page web dynamique, parce que sinon tu passes pour un bouffon à cette époque, là c'est pas possible, tes pages elles bougent même pas. Le JavaScript a amené énormément de nouveautés dans le développement des navigateurs web, beaucoup plus de dynamisme sur les pages, mais pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée là malheureusement. Alors, d'où vient le mal? Mes chers camarades, bonjour. Dans cette imitation pitoyable, nous allons voir les ramifications d'un fléau qui a submergé le monde de l'informatique.
Né dans les flammes ardentes du JavaScript, devenu extrêmement populaire, Node.js est une technologie dédiée au développement de back-end, c'est-à-dire la partie serveur d'un site web, là où se trouvent sécurité, données et autres éléments chers à nos vies virtuelles. En 2007, Google se dit que c'est dommage que tout le monde a un navigateur web. Et nous sommes en 2007, tout le monde a un navigateur web, ce n'est plus une bonne idée. Il lance tout de même un projet open source du nom de Chromium, qui va se construire petit à petit avec la participation de la communauté. Suite à cela, un développeur de chez Google nommé Lars Bak, connu sous le nom de Larzac, va créer un nouvel interpréteur JavaScript bien plus puissant que ceux disponibles à l'époque. Il va intégrer cet interpréteur à Chromium, ce qui permettra de le rendre suffisamment performant pour que Google développe une surcouche maison et lance enfin Chrome en 2008. Cette nouvelle technologie va permettre à un Gus sorti d'absolument nulle part, Ryan Dahl, de créer une technologie côté serveur redoutable, Node.js, indépendant du navigateur. À cela, il va ajouter un gestionnaire de paquets, ce qui n'a rien à voir avec les roubignoles, mais désigne la possibilité de se saucer avec les codes des développeurs autour du globe sans faire le moindre effort. Et tout part de là au final. Parce qu'à partir du moment où ils se sont dit qu'ils peuvent mettre du JavaScript dans le back-end, ils se sont dit, on peut mettre du JavaScript absolument partout. Et après, c'est comme le Covid, putain, elle est là la vraie pandémie, réveillez-vous. Alors qu'il existait déjà un langage parfaitement adapté pour ça, qui s'appelle le PHP, et qui n'était pas fait pour faire des animations. C'est pas Disney. Mais en réalité, Node.js n'est même pas réellement le problème. C'est plus celui qui a causé les problèmes. Les problèmes ont réellement commencé un petit peu après, quand Facebook, oui parce que tous les GAFA se sont mis sur le coup, a décidé de créer la technologie React.js, qui, attention, c'est extrêmement original, permet de faire du front-end en JavaScript, mais incroyable, mais waouh, mais oui, c'est fait pour ça. Merci Facebook. Putain, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Et alors qu'on pensait que Facebook était en train de ramener le JavaScript sur le chemin salvateur du front-end, il était en réalité qu'en train de le détourner encore plus, puisqu'il y a des nouvelles technologies qui ont été créées à partir de ça, notamment Electron, qui permet directement de créer une application de bureau à partir d'un code web React.js. Et qu'est-ce que ça donne? Un onglet Chrome en grand écran. Et à un moment, quand je lance une application, par tout hasard, Discord, j'ai quand même besoin de faire d'autres choses à côté. Donc si à un moment vous pouviez fixer ça, ce serait bien de faire votre travail. Putain! Mais il existe une dernière infamie qui est née de toute cette folie, et ce sont les applications mobiles. Alors là, on a une technologie qui s'appelle React Native, et je vais vous traduire un petit peu de l'anglais, ça signifie pas natif du tout! C'est incroyable, ils ont réussi à faire une technologie qui ne fonctionne ni sur Android, ni sur iOS, vous perdez directement sur les deux tableaux, gâchez votre argent! Avec votre appât du gain et votre besoin de tout contrôler, vous prenez votre application web, vous le mettez dans une jolie appli mobile, et vous le vendez! Je me suis niqué! J'ai trop mal. Et au final, mon problème avec le JavaScript, c'est même pas qu'ils en aient fait des applis mobiles ou qu'ils en aient fait des applis bureaux, c'est juste que j'en ai marre qu'ils le foutent partout. C'est qu'il y a beaucoup trop de sociétés qui veulent absolument tout faire en JavaScript, application de bureau, application mobile, application web, mais il y a un moment où le JavaScript a ses limites, il n'est pas fait pour tout, il n'a pas été conçu pour tout faire, et il y a des langages plus adaptés en fonction des besoins. Par exemple, pour faire plein de calculs, le JavaScript c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, il y a des langages bas niveau beaucoup plus performants. Pour faire du back-end, ça correspond à peu près, mais le PHP a été pensé pour le back-end, c'était vraiment un langage fait pour ça. Pour les applications mobiles, Android et iOS ont leur propre logiciel et leur propre langage qui permet de faire ces développements également. Le JavaScript est devenu le langage par défaut. On se demande même plus s'il est le plus pertinent. Et c'est pour ça que j'ai développé un script qui downvote automatiquement tous les sujets JavaScript sur Stack Overflow. En JavaScript! Pour le panache. Pas par pure haine, mais pour ramener le JavaScript sur le droit chemin de ce qu'il était censé faire à l'origine. Des pages web dynamiques. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Techno. C'était pas très simple parce qu'il faut s'attaquer à une technologie et que ça va probablement bien gueuler en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner puisque je compte faire pas mal de vidéos autour de la technologie, autant d'un point de vue historique, culturel ou juste purement technique. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand sortent les prochaines vidéos et en attendant, n'oubliez pas qu'on dit chiffré et pas crypté. Et je vous expliquerai un jour pourquoi. Ciao. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est qu'elle vous a globalement plu. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à la partager sur vos propres réseaux sociaux. Alors là, on est face à ce que les experts appellent des secondes Premiere Pro. C'est, voilà, comme vous pouvez le voir, là, 2 secondes se sont passées en à peine une dizaine de secondes. C'est assez incroyable.
Voilà, là, les 4 secondes sont interminables. C'est un changement. Mais ce n'était qu'une seconde finalement. Ce n'était qu'une seconde depuis le début. Voilà, et d'ailleurs c'est 3 secondes. 3, 2, 1, 2, 3. Eh ben non, c'était une seconde. Mais vous voyez, mais je me fais avoir à chaque fois. C'est fou.